Ma maman, elle me disait toujours d'apprendre les choses. Mais moi, les choses, je les apprends et puis après, je les oublie beaucoup. Regarde, Charles. Je te présente Algernon. Bonjour, la souris. Tu sais sans doute qu'avant de faire des nouvelles expériences sur des humains, on les fait sur des animaux. Eh bien, Algernon est la première petite souris sur laquelle on a testé ce médicament qui rend intelligent. Depuis qu'elle prend ce médicament, Algernon est devenue très intelligente. Elle sait faire des choses que d'habitude une souris ne sait pas faire. Alors qu'elle ne l'a fait qu'une fois, elle se souvient du chemin qu'il faut prendre pour aller jusqu'au morceau de fromage qui est à l'autre bout du labyrinthe. Regarde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre qui s'intitule Des fleurs pour Algernon. Il s'agit d'un roman de David Keyes, publié en 1966. Charlie Gordon a 32 ans et il souffre d'un retard mental. Il possède un QI de 68. Il travaille dans une boulangerie depuis 17 ans, où on lui donne des tâches faciles à faire, telles que le lavage et les livraisons. Il va passer des tests de la part du docteur Strauss et du professeur Nemur pour savoir s'il est le bon sujet pour subir une opération afin de le rendre plus intelligent. On force Charlie à tenir un journal dans lequel il doit décrire sa situation. Dans les premiers comptes rendus, il y a beaucoup de fautes d'orthographe et les phrases sont mal construites. Quand un médecin lui fait passer le test de Rorschach et lui demande ce qu'il voit, Charlie répond qu'il voit de l'encre renversée. Quand on lui demande de raconter une histoire à partir d'images, il n'y arrive pas car il ne connaît pas les gens représentés et tout ce qu'il pourrait dire ne serait que des mensonges. On lui montre une souris qui est appelée Algernon. Elle a subi l'opération que subira Charlie. Son intelligence est accrue et elle est capable de se repérer dans un labyrinthe. Quand on fait le test du labyrinthe à Charlie, il se trompe. Charlie est le sujet idéal car sont couplés en lui un faible QI et la volonté de s'améliorer qui est normalement peu présente chez les personnes ayant un faible QI. Charlie se fait opérer. Peu après, les phrases de ses comptes rendus comportent moins de fautes et ses phrases sont plus longues. Il n'arrive toujours pas à effectuer les tests précédents. Les médecins lui disent que l'augmentation de son intelligence sera lente. On renvoie Charlie à son travail à la boulangerie. Pour qu'il apprenne des choses, on place une télé dans la chambre de Charlie. Il commence à apprendre à lire et à écrire avec moins de fautes grâce à Miss Kinyan. Il devient de plus en plus intelligent et il réussit à battre Algernon au labyrinthe. À la boulangerie, on remarque qu'il sait se servir du pétrin, ce qui a pour conséquence une hausse de son salaire ainsi que l'acquisition de nouvelles tâches. À une soirée qu'il passe avec ses amis qui travaillent avec lui à la boulangerie, il remarque pour la première fois qu'on se moque de lui. Il danse avec une fille et il en est ému. Il a de plus en plus de souvenirs qui lui reviennent en mémoire. Ce sont souvent des mauvais souvenirs dans lesquels les personnes ne l'ont pas bien traité à cause de son handicap mental. Son QI passe à 100. Il lit des livres et il devient plus efficace dans son travail. Il commence à s'intéresser aux conversations d'étudiants de l'université où se trouve le laboratoire qui le suit. Pour fêter ses augmentations de salaire, il veut amener Alice Kinyan sortir. Ils vont au cinéma, puis ils vont dîner. Il est attiré par cette femme, mais elle le repousse. Charlie remarque qu'à la boulangerie, le caissier fait exprès des erreurs de caisse afin d'empêcher la différence. Charlie demande un rendez-vous à Alice pour savoir ce qu'il doit faire face à cette injustice remarquée. Alice lui dit que c'est à lui de décider. Il lui avoue qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle ne veut pas d'une relation avec lui, mais il insiste et elle lui accorde le droit de l'inviter à un concert. Charlie obtient une capacité de lecture incroyable. Il se lasse des conversations des étudiants qu'il juge trop terre à terre. Il remarque des failles chez les professeurs qui ne sont spécialisés que dans un domaine extrêmement pointu. Il se rend au concert avec Alice. Il la prend dans ses bras, mais il est victime d'une hallucination. Il croit qu'un garçon est en train de les regarder. Il devient anxieux et il finit par quitter Alice qui attendait plus de sa part lors de ce rendez-vous. Charlie se fait renvoyer de son travail à cause de ces changements.
Sa très haute intelligence provoque de la peur chez ses collègues. Le travail qu'il fait ne correspond pas à celui d'un homme intelligent. Charlie se rend chez Alice pour parler de son malaise suite à son renvoi. Il se rappelle que sa mère le battait quand, adolescent, il s'intéressait aux filles. Il demande à Alice de le prendre dans ses bras, mais il se sent mal. Il retourne à son ancienne salle de cours où Alice lui donnait des leçons. Alice est fâchée. Elle lui en veut de ses changements, car plus le temps passe, plus elle se sent bête à côté de lui. Charlie a maintenant un QI de 185. Charlie et les médecins du laboratoire s'envolent pour Chicago afin d'assister à un congrès où Charlie et Algernon sont les pièces maîtresses. Charlie se souvient qu'à 5 ans, sa mère l'a emmené voir un médecin pour être plus intelligent. Il y est retourné plusieurs fois malgré le coût élevé des séances. Ce médecin, comme tant d'autres, était un charlatan. Sa mère ne supportait pas que son fils soit non intelligent, et elle a essayé de trouver une solution afin qu'il le devienne, mais tout cela a été vain. Il comprend que sa motivation pour devenir intelligent provient de sa mère. Charlie et les médecins arrivent au congrès. Charlie se rend compte du côté pompeux et artificiel des docteurs. Quand Burt fait son discours, Charlie apprend que la haute intelligence de la souris est accompagnée d'un comportement désordonné. Il se rend compte qu'il a été filmé à son insu lors des premiers tests. En visionnant les images, tout le monde au congrès se moque de lui. Il se rend compte que personne ne le traite comme un être humain. Il ouvre la cage d'Algernon qui s'enfuit. Des tas de gens lui courent après car sans la souris, le projet de recherche tombe à l'eau. Charlie arrive à la récupérer, il prend l'avion avec la souris et sans les médecins et il va direction New York. T'apporte pas mal. Je vous demande de bien vouloir accueillir celui qui nous a fait l'honneur d'être le premier homme à tenter l'expérience Algernon, Charles. Les journaux parlent des 2 disparitions. Charlie voit dans le journal une photo de sa sœur et de sa mère qu'il n'a pas vues depuis 17 ans. De les voir lui fait remémorer de mauvais souvenirs. Il n'a plus envie de revoir sa mère alors qu'il y a peu de temps il voulait lui montrer qu'il était devenu intelligent. Charlie loue un autre appartement. Il fait la connaissance de sa voisine, une peintre délurée qui s'appelle Faye. Charlie va voir son père qui tient un salon de coiffure et qui est maintenant séparé de la mère. Charlie n'arrive pas à lui dire qui il est. Faye revient voir Charlie et elle apporte une autre souris pour tenir compagnie à Algernon. Un soir, il se rend compte que Faye amène un autre homme chez elle et cet homme repart rapidement car Faye ne lui donne pas ce qu'il veut. Elle vient ensuite voir Charlie. Cette femme lui plaît, mais dès qu'il tente une approche, il a une hallucination qui lui fait croire qu'un autre Charlie est en train de le regarder. Quand elle le fait boire, elle remarque qu'il agit comme un enfant et comme un demeuré. Dans un restaurant, Charlie voit un garçon faire tomber des assiettes. Les gens de la salle se moquent de lui car ce garçon a un retard mental. Puisqu'il reconnaît dans ce garçon, il ne peut s'empêcher de prendre sa défense. Il pense rejoindre la fondation et travailler pour mettre au point un traitement pour les arriérés mentaux. Charlie retourne voir Alice. Il lui explique pourquoi il ne peut pas faire l'amour aux femmes. Il lui explique que, quand il tente quelque chose avec une femme, il trouve toujours une tierce personne, qui est Charlie, à côté de lui. Même si intellectuellement il n'est plus le même, il a toutefois gardé les mêmes émotions que Charlie, qui a gardé en mémoire les leçons de sa mère. Il comprend que ce Charlie a existé et qu'il existe encore, même si les autres pensent le contraire. Il veut faire l'amour à Alice tout en s'auto-suggérant qu'il le fait avec Faye. Cependant, il n'y parvient toujours pas. Après être rentré chez lui, il parvient tout de même à faire l'amour avec Faye. Charlie effectue ses recherches à propos d'un remède pour rendre les arriérés mentaux plus intelligents. Chez lui, il remarque qu'Algernon a un comportement désordonné et qu'elle mord des personnes et la souris qui l'accompagne. Charlie retourne au laboratoire qui a lancé son expérience. Il apprend que les souris qui n'ont pas résisté au traitement sont congelées avant d'être incinérées. Il arrive à obtenir de Burt qu'on lui laisse le corps d'Algernon après sa mort. Après des tests, on remarque qu'Algernon devient plus bête. Charlie apprend que dans le cas où son intelligence baisserait trop, il serait envoyé à l'asile-école Warren. Il visite l'asile. Il se rend compte que la plupart des fous y sont libres.
Quelques-uns s'enfuient, mais ils reviennent bien vite quand ils remarquent que le monde extérieur ne veut pas d'eux. Les seuls fous enfermés sont les arriérés atteints de troubles émotionnels. L'état d'Algernon se dégrade. On l'attache et on la force à manger. Sentant que son temps est compté, Charlie fait passer son travail avant Faye. Cette dernière ne peut pas le comprendre et elle sort avec d'autres hommes. Un jour, Charlie dit ce qu'il pense au docteur Strauss et au professeur Nemur. Ces deux médecins pensent que Charlie devrait leur être reconnaissant. Cependant, Charlie leur dit qu'il ne le traite que comme un cobaye et qu'il nie l'existence du Charlie d'avant. Pour Charlie, donner de l'intelligence sans donner la capacité d'amour conduit aux maladies mentales. Il remarque qu'il n'a plus d'amis alors qu'avant il en avait. Il confie son rapport au docteur Strauss avant qu'il ne commence à perdre ses capacités. Dans son rapport, il a remarqué que l'intelligence décroît aussi vite qu'elle a cru. Charlie subit des pertes de mémoire et il souffre d'instabilité émotionnelle. Algernon meurt. Charlie récupère son corps, il l'enterre et il lui apporte des fleurs. Bonjour, Je peux t'aider? j'ai ça. Tu voudrais un petit bouquet avec ça? Oui, Celui-là, ça te va? oui. C'est pour offrir? Tu veux mettre un petit mot? Oui. Charlie va voir sa mère. Cette dernière est instable. Elle le reconnaît un instant, puis elle ne le reconnaît plus. Charlie rencontre sa sœur. Elle est devenue aimable, alors que plus jeune, elle agissait comme une peste envers lui. La mère change de nouveau de caractère. Elle prend un couteau et elle menace son fils. Plus le temps passe, plus Charlie a un comportement instable. Il met plus de temps à réussir le test du labyrinthe. Il oublie les réponses au test de Rorschach. Il déclare ne plus vouloir faire de test. Alice vient le voir. Charlie est à son niveau d'intelligence maintenant. Ils ont une relation ensemble et il se sent autrement car c'est la première fois qu'il fait l'amour avec de l'amour. Il a des oublis de plus en plus fréquents, des sautes d'humeur, il se cogne partout. Alice part après que Charlie lui ait dit de s'en aller, car maintenant l'intelligence de Charlie est trop au-dessous de la sienne. Il régresse et il tombe plus bas que le niveau qu'il avait auparavant. Il vit dans la saleté, il passe son temps à regarder la télévision, il n'a plus cette bienveillance envers les gens. Il reste enfermé chez lui et il est quasiment tout le temps couché. Cependant, il continue de lire pour essayer de maintenir son intelligence. Il continue d'apporter des fleurs pour Algernon. Dans ses rapports, ses fautes d'orthographe et son manque de ponctuation réapparaissent. Il reprend son travail à la boulangerie. Il se rend à l'école de Miss Kinyan pour suivre les cours pour adultes. Cependant, Alice ne supporte pas de voir Charlie de nouveau dans cet état. Charlie décide d'aller vivre à l'asile. Il retrouve cette volonté d'être un... L'histoire nous a raconté seulement du point de vue de Charlie et de ses comptes rendus. Le début et la fin du roman sont truffés de fautes d'orthographe et les phrases sont mal construites. Cependant, un bon style commence peu après l'opération de Charlie, ce qui paraît peu croyable. Vu l'augmentation lente de son intelligence, il n'aurait pas dû écrire si bien, si rapidement. Le même constat peut être dressé à la fin du roman. L'explication est sûrement que l'auteur a voulu rendre la lecture au maximum agréable au lecteur. Charlie est une personne qui est entre deux éléments. Il n'a pas envie de redevenir idiot, car maintenant qu'il est intelligent, il se rend compte de tous les problèmes que cela apporte. Mais également, il se rend compte du problème d'une coexistence entre le Charlie de maintenant et le Charlie d'avant. Il dit lui-même « On ne peut pas construire une maison neuve sur un emplacement avant de détruire l'ancienne qui s'y dressait. » Et Charlie Gordon ne peut pas être détruit. Personne n'aime Charlie. Ce n'est pas le cas de son père, ni de sa mère, ni de sa sœur. Avec l'augmentation de son intelligence, Charlie se souvient d'éléments qu'il n'aurait pas dû se souvenir. Il se souvient que sa mère le battait, lui disait des mots durs, qu'elle voulait à tout prix qu'il soit intelligent,
qu'elle le cloîtrait chez eux, qu'elle ne lui donnait pas une once de sympathie, et que la veille de son départ pour l'asile, elle a voulu le tuer. Et à sa sœur qui n'en pouvait plus de lui à cause de la honte qu'elle recevait à cause de lui à l'école. Le père, qui, même s'il était plus indulgent envers son fils, a tout de même plié face à sa femme et a cherché à amener Charlie à l'asile. Les médecins n'aiment pas Charlie, ils ne le considèrent que comme un cobaye. Ils ne considèrent son existence que depuis qu'il est intelligent. Le Charlie d'avant, pour eux, n'avait pas d'existence. Ils n'aiment pas non plus le Charlie de maintenant, car ils le traitent d'arrogant, d'égocentrique, d'antisocial. Ce n'est pas Faye qui l'aime, elle lui reproche de trop se concentrer sur son travail et de ne pas l'emmener danser la nuit. Faye n'apprécie pas quand il n'arrive pas à avoir de relation avec elle, elle le remplace bien vite par d'autres hommes. Alice ne l'aime pas non plus. Elle préférait le Charlie d'avant, cependant elle ne remarque pas que le Charlie d'avant se faisait souvent moquer de lui, les gens profitaient de son ignorance pour qu'il devienne la cible de moqueries. Charlie n'est pas aimé à son travail. Monsieur Donner, qui a tout d'abord l'air d'être sympathique en assurant à Charlie un travail quoi qu'il arrive, finalement le vire. Ses coéquipiers ne sont pas non plus sympathiques. Avec le Charlie idiot, ils se moquent de lui. Ils n'aiment pas non plus quand Charlie leur paraît trop intelligent. Charlie est au final bien seul. Il exprime ce qu'il pense et pourtant personne ne semble le comprendre. Le Charlie bête les embêtait, le Charlie intelligent les embête aussi. Il est toujours une gêne pour les autres alors qu'il ne leur a jamais fait de tort. Le handicap, que ce soit dans un sens ou dans un autre, dérange toujours. Le Charlie intelligent est également encore handicapé. Quand on s'intéresse à la définition du handicap, on trouve de manière générale, le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Le livre nous fait part de la situation préoccupante des handicapés psychiques. Les gens se moquent d'eux, alors qu'ils n'agiraient pas ainsi avec des handicapés physiques. Ils sont souvent mis à l'asile, où ils n'ont aucun espoir d'en sortir. Leur vie est une succession de jours sans la moindre espérance. Les listes d'attente pour entrer dans tels établissements sont longues. Les familles ont honte lorsqu'elles ont en leur sein un handicapé psychique. S'ils ont la chance d'avoir un travail, ils sont souvent relégués à des tâches peu valorisantes. Ils sont souvent rejetés de leur famille qui ne supportent pas leurs problèmes. Ils sont également isolés socialement. Le Charlie intelligent n'a pas d'amis, et même auparavant, il n'en avait pas vraiment. Dans ce roman, beaucoup de personnes considèrent les handicapés psychiques pas comme des êtres humains. Charlie pense peut-être trop aux autres. Il pense à Algernon dès le début, quand il pense que ce n'est pas juste que la souris doit faire quelque chose afin de mériter de la nourriture. Il pense aussi au bien-être de Faye et d'Alice. Il fait toujours pour le mieux pour elle. Il suit un moment Faye dans ses fêtes pour danser avec elle, alors que son temps est compté et qu'il a besoin de temps pour ses recherches. À la fin du roman, au lieu de rester auprès d'Alice, il comprend qu'il vaut mieux qu'il parte plutôt que de faire subir la vision de sa dégénérescence à Alice. Il pense aux autres également, car il ne dénonce pas le caissier malhonnête, car il sait que celui-ci a des enfants. À un moment, il pense justement dénoncer ce caissier, car M. Donner, le patron, lui a toujours paru être un type bien, et il ne supporte pas que quelqu'un le trompe. Algernon est morte voici 2 jours. Je l'ai retrouvée à 4h30 du matin en revenant au labo après avoir erré sur les quais. Elle était couchée sur le côté, dans le coin de sa cage, les pattes tendues, comme si elle courait dans son sommeil. La dissection montre que mes prédictions étaient justes. Comparé à un cerveau normal, celui d'Algernon a diminué de poids et montre un effacement général des circonvolutions cérébrales ainsi qu'un creusement et un élargissement des scissures. C'est épouvantable de penser que la même chose m'arrive peut-être à moi, en ce moment. L'avoir vu se produire chez Algernon rend cette menace réelle. Pour la première fois, je suis effrayée de l'avenir. J'ai mis le corps d'Algernon dans une petite boîte de métal et je l'ai emporté à la maison avec moi. Je n'allais pas les laisser le jeter dans l'incinérateur. C'est bête et sentimental, mais hier soir, je l'ai enterré dans la cour de derrière. J'ai pleuré en mettant un bouquet de fleurs sauvages sur la tombe.